Bonjour à toutes et à tous, fidèles auditeurs de Corbeau News Centrafrique. Bienvenue dans votre émission d'analyse politique diffusée aujourd'hui depuis le studio C. Je suis Gisèle Moloma et j'ai le plaisir d'accueillir mon cher collègue Anselme Bata pour décortiquer une information, disons-le, renversante. Bonjour Anselme. Bonjour Gisèle et bonjour à tous nos auditeurs. Je suis ravi de te retrouver pour ce moment de vérité car l'actualité nous offre, une fois de plus, une illustration éclatante de la désinformation. Nous allons nous plonger dans les déclarations pour le moins surprenantes de Fidel Guanjika. Des déclarations qui font grand bruit, Anselme. Le conseiller de l'empereur Faustin Archange Touadéra semble se réjouir d'une prétendue élimination de l'ALRA par les forces russes. Tout cela pour dissimuler une complicité avec les criminels de Joseph Kony. C'est ce que notre rédaction met au jour aujourd'hui. Raconte-nous. Absolument, Gisèle. Il y a là une tentative flagrante de falsification historique. Le conseiller du dictateur est plongé dans un état de délire politique avancé, affirmant que les mercenaires de Wagner auraient remporté une victoire purement imaginaire sur l'ALRA. C'est un mensonge tellement grossier qu'il ne sert qu'à une chose, tenter de légitimer la présence russe en République centrafricaine. Une victoire imaginaire, Anselme? C'est une accusation grave. Qu'en est-il concrètement sur le terrain? Les Centrafricains ont-ils vraiment vu les hommes de Wagner affronter l'ALRA? Pas le moindre, Gisèle. C'est là toute l'absurdité de ces affirmations. Aucun Centrafricain, je dis bien aucun, n'a jamais été témoin du moindre engagement entre Wagner et les forces de Joseph Kony. Les troupes russes sont arrivées dans le Hombomu seulement en 2024, et pas du tout pour traquer ces bandits. Leur unique objectif était de former les milices Azandé Ani Kapib B pour combattre la rébellion de l'UP. Et pendant ce temps, l'ALRA, elle, est parfaitement opérationnelle. Elle continue de provoquer le deuil dans nos provinces avec des rapts de masse et s'installe partout où l'État fait défaut. C'est une réalité bien sombre que tu nous dépeins, Anselme. Donc, non seulement Wagner n'aurait pas combattu l'ALRA, mais il y a même une accusation encore plus accablante qui émerge. Le porte-parole de l'empereur dictateur irait même jusqu'à utiliser ces mêmes criminels ougandais comme supplétifs. Peux-tu nous éclairer sur ce point? C'est le comble du cynisme, Gisèle. Au lieu de s'attaquer à l'ALRA, le pouvoir, via le groupe Wagner, aurait secrètement enrôlé ces mêmes bandits criminels ougandais. Il les utiliserait comme force d'appoint pour les mercenaires russes dans certaines villes du pays afin de combattre d'autres groupes armés centrafricains et, pire encore, de terroriser les populations civiles. C'est une alliance plus que douteuse et qui doit absolument être exposée. C'est incroyable. Et alors, on se permet d'attaquer les missions internationales qui, elles, ont historiquement traqué Joseph Kony. C'est une diversion? Exactement, Gisèle. S'en prendre aux missions américaines ou européennes qui ont financé la traque historique de Joseph Kony n'est qu'une manœuvre pour détourner l'attention. C'est une tentative de cacher un pacte secret, un accord de sang, entre Wagner et ses criminels de guerre. Et derrière tout ça, Anselme, il y a la question du pillage des ressources et des massacres, n'est-ce pas? Une façon d'inventer des victoires pour cacher la vérité? C'est bien ça, Gisèle. Après avoir pillé nos ressources minières et organisé des massacres, notamment dans l'Ouam et d'autres régions, le régime invente des triomphes virtuels. Tout cela pour dissimuler une triste vérité, la sécurité des Centrafricains a été bradée au réseau mafieux de Moscou. Une situation d'une gravité rare, donc, et une analyse incisive que nous avons écoutée attentivement. Anselme? C'était une analyse signée par Alain Zillo, notre directeur de publication. Merci Gisèle. Et à nos auditeurs, n'oubliez pas, pour nous contacter, partagez vos informations ou vos témoignages. Nos numéros WhatsApp et téléphone sont le +bas 36 72 61 12 92 203 et le +bas 36 75 67 1836 et 36. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Merci à toi Anselme et merci à vous, chers auditeurs. Restez connectés à Corbeau News Centrafrique pour une information libre et engagée. Bonne journée.